Et coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va voir les petits messages que l'on me donne aujourd'hui pour toi. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, voilà, je ne choisis jamais. C'est pour ça que tu prends ceux qui te parlent et ceux qui ne te parlent pas, tu le laisses, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on y va. Ah, je sais pas, j'ai toujours l'impression que je m'enfonce dans ce fauteuil. Allez. Alors, on a quoi aujourd'hui? Ah, ben ça commence fort, puisque j'ai cette carte, voilà, de la traîtrise, de la trahison, deux coups bas, deux coups fourrés. Alors là, bon, il y a une femme, hein, voilà. Mais attention, c'est pas parce que le créateur de l'oracle des miroirs a jugé bon de faire une femme qui est victime de coups bas, de tromperie, de trahison, de coups fourrés, que que c'est que la femme, de manière générale, subit ce genre de choses, hein. Ah non, donc, ah bah, ça va pas vous rassurer parce que, en soit, j'allais dire, rassurez-vous, ah, que vous soyez des femmes célibataires qui le subissaient ou encore des femmes en couple qui le subissaient. Il y a aussi des hommes aussi. Donc, j'allais dire, rassurez-vous, mais non, plutôt, je dirais, inquiétez-vous, hein, parce que, ben, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, que vous soyez des femmes célibataires ou pas célibataires, ou que vous soyez des hommes célibataires ou pas célibataires, hein, parce que rien que pour commencer sur notre territoire français, hein, français, la France, oh là là, mais ah, non, ne vous rassurez pas, parce que même, vous voyez, dans tous les pays qui ne font pas partie de la France, eh bien aussi, ah aussi, hein. Donc, bon, le créateur, me demandez pas à moi pourquoi le créateur de l'oracle des miroirs a voulu mettre sur sa carte les femmes qui sont victimes et victimes, que ça soit parfois d'autres femmes ou encore d'autres hommes, voilà, je n'en sais rien. Voilà, je ne vais pas vous mentir en vous disant que je sais le pourquoi du comment le créateur qui est un homme et non une femme de l'oracle des miroirs a jugé bon et utile de mettre les femmes qui sont victimes de coups bas, de trahison, etc., etc., que ça soit dans le domaine sentimental ou encore que ça soit dans le domaine financier ou encore que ça soit dans le monde du travail ou même dans d'autres domaines. Mais il n'y a pas que les femmes de 18 ans à tant qu'elles sont vivantes qui subissent ce genre de choses. Il y a aussi énormément d'hommes et de femmes
qui le subissent autant dans notre pays, la France, que dans d'autres pays qui ne sont pas la France. Bon, mais voilà. Ok, alors après, concernant toutes les femmes de 18 ans et ce jusqu'à tant qu'elles sont vivantes, c'est-à-dire pour les femmes de 18 ans à jusqu'à ce que notre divin universel les rappelle. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les hommes, c'est la même chose, qu'ils aient de 18 ans à jusqu'à ce que le divin les rappelle, des femmes, des femmes majeures de tout âge, comme des hommes majeurs de tout âge, qui ont subi certains, pour certaines femmes de 18 ans, parce que je pourrais même vous dire les tranches d'âge. Ah ben c'est toutes les tranches d'âge, hein. Ah là là, des femmes de 18 à 25 ans, des femmes de 18 à 25 ans qui ont subi des coups bas, des trahisons, etc., etc. Il y a, écoutez, c'est de tout âge en fait. Il n'y a pas d'âge limite. Ah non, il n'y a pas d'âge limité pour des femmes qui ont subi des coups bas, des trahisons et ce dans de nombreux domaines de leur vie. Ah bah ça comme des hommes, hein. Donc que vous ayez mes demoiselles de 18 à 25 ans à l'heure où je vous parle, pour des femmes de 18 à 25 ans qui ont subi des trahisons, des tromperies, etc., dans divers domaines, il y en a plein. Comme des hommes d'ailleurs de la même tranche d'âge. Voilà. Mais pour énormément de femmes de 30 à 35 ans et des hommes du même âge qui l'ont subi, il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais des femmes de 40 à 45 ans et des hommes aussi, il y en a beaucoup qui l'ont subi. Mais c'est de tout âge. Il n'y a pas d'âge butoir pour subir certaines choses, aussi bien d'autres femmes que d'autres hommes, hein. Ah ben ça. Alors évidemment, au niveau des coups bas, des trahisons, des tromperies de femmes de 18 ans à âge même très avancé, il y en a plein comme des hommes, hein. Ah bah. Alors évidemment, pour certaines femmes, vous voyez, de 18 à 25 ans, comme pour des hommes, il y en a, ce que je vous dis, ils l'ont subi entre un jour à 9 mois en arrière. D'autres, ça fait pile poil un an. Voilà. Bon, après, il y en a, ils l'ont subi plus loin dans les années. C'est-à-dire, ah ben ça arrête pas, hein. Donc, grosso modo, hein, il y a des femmes de tout âge, des hommes de tout âge qui ont subi des coups fourrés, certains entre un jour à 6 mois, d'autres ça fait 9 mois, voilà, d'autres ça fait un an pile, tandis que pour d'autres femmes et hommes qui l'ont subi, ça fait un an et demi, d'autres ça fait 2 ans, tandis que pour d'autres femmes et hommes, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, d'autres ça fait 3 ans, d'autres ça fait 3 ans et demi, d'autres, bah, ça peut faire 4 ans, d'autres 4 ans et demi, d'autres 5 ans, d'autres 4 ans, d'autres 8 ans, d'autres 7 ans, d'autres 15 ans même en arrière, ou même des fois plus, tu vois. Ah bon, voilà, ah bon, en gros, ah bon. Et puis, il y en a aussi qui ne s'arrêtent jamais.
Jamais, 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 jamais. Il y a certaines femmes, comme hommes, qui s'en prennent à d'autres femmes de tout âge, comme à des hommes de tout âge, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et il y a peu de chances qu'ils s'arrêtent un jour. Voilà, hein, voilà. Et concernant toutes ces femmes qui sont comme ça, qui font ça, ou encore des hommes qui font ça, et qui le fassent à des hommes, ou qui le fassent à des femmes, eh bien, ça montre quand même, attendez, ça va venir. Voilà. Parce que, ah ben, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, voilà. Mais, ce qui, euh, ce qui est concernant vos agresseurs ou vos agresseuses, parce que il y a des femmes qui le subissent de tout âge, comme des hommes qui le subissent de tout âge. Pour commencer sur notre territoire français, voilà, et d'autres qui le subissent dans d'autres pays parce qu'ils vivent pas en France. Ah ben parce que pas toutes les femmes vivent en France, pas tous les hommes vivent en France. Donc il y a les femmes de tout âge qui le subissent en France, des hommes qui vivent en France, donc qui le subissent en France, voilà. Et puis, pour d'autres femmes de différents âges, et pour des hommes aussi, ils le subissent dans un autre pays puisqu'ils ne vivent pas en France, vous comprenez? Bon, voilà. Voilà, hein, faut dire les choses. Ah, voilà, parce que, oh là là, si vous saviez, si vous saviez, si vous saviez. Euh, donc, alors, évidemment, quand il vous arrive ce genre de mésaventure, que vous soyez des femmes qui le subissez, voilà, parce que il y a les femmes qui le subissent en France, des hommes qui le subissent en France, et ceux qui le subissent dans leur pays, qui n'est pas la France, et évidemment, on me dit. Et quand ça vous arrive, que vous soyez des femmes ou des hommes, vous vous demandez toujours, toujours, mais, mais, qui peut me faire ça? Qui peut s'en prendre à moi? Qui peut m'en vouloir à ce point-là? Hein? Est-ce que, alors quand c'est des femmes qui le subissent, elles se disent, est-ce que c'est une femme qui me fait ça ou est-ce que c'est un homme qui me fait ça? Eh bien, sachez, mesdemoiselles, qui subissent ce genre de choses en France et d'autres qui le subissent pas en France mais dans votre pays qui n'est pas la France, ça peut être tout autant une femme qu'un homme. Ah ben ça peut être tout autant femme qu'un homme qui vous fait vivre ça. Ça peut être soit une femme, soit un homme quand vous êtes des femmes. Mais ça peut être même les deux. Ça peut être soit, ça dépend des cas. Quand vous subissez ce genre de choses quand vous êtes des femmes, ça peut être dans certains cas, dans certaines situations, un homme, juste un homme. Mais ça peut être, selon les cas et les situations, qu'une femme. Mais selon le cas et la situation, ça peut être à la fois un homme et une femme. Tout dépend. Eh ouais. Pour les femmes qui le subissent en France. Mais pour celles qui ne vivent pas en France, c'est pareil. Et
En ce qui concerne quand c'est des hommes qui le subissent, parce qu'il y a les deux, et quand c'est des hommes qui le subissent, que ça soit ceux qui vivent en France ou d'autres dans d'autres pays, ça peut être pareil. Ça peut être qu'un homme, comme ça peut être selon les cas qu'une femme. Et selon les cas et les situations, ça peut être pour les hommes qui le subissent, les deux à la fois. Ça dépend des cas et des situations. Mais quand des femmes subissent ça, ou des hommes subissent ça, que ça soit ceux qui vivent en France et d'autres sur d'autres continents, vous voulez savoir qui vous fait ça. Et ben c'est pas facile. Non. Et en plus, toujours, dans ces cas et ces situations très précises, ils vous le font vivre, mais la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et sur les vôtres, évidemment, sur vos réseaux sociaux. Alors, tout dépend sur quels réseaux sociaux vous, les femmes qui subissez ça, vous êtes. Comme pour les hommes d'ailleurs, mais ils sont sur les mêmes réseaux que vous. Mais quand c'est des femmes qui le subissent et que ils vous font ça, que ça soit que un homme ou que une femme, et selon les cas, les deux, ils ont des faux comptes. Ils ont ce qu'on appelle des comptes de secours. Voilà. Des comptes de secours, des comptes de secourisme. De secourisme, un peu comme les secouristes, là, tu sais, qu'il faut les premiers soins, voilà, des comptes de secours. Quand ils vous le font, à vous des femmes, aux femmes. Mais quand ils le font à des hommes aussi. Et, oh là là, mais que ça soit des femmes ou des hommes, ils ont plusieurs comptes de secourisme. Hein. Ils ont pas qu'un compte de secourisme. Hein. Non, ils ont plusieurs comptes de secourisme. Hein. Et pour euh, pour s'en prendre à vous. Eh ouais. Et ils veulent vous déstabiliser. Euh, Ils veulent vous déstabiliser. Ils veulent, euh, ils veulent que vous fassiez du souci. Ils veulent que vous vous inquiétez. Ils veulent que vous pensiez à eux. Ils veulent que vous vous demandiez, eh bien, pourquoi ils s'en prennent à vous. Pourquoi ils vous attaquent. Eh ouais. Ils pensent aussi que que vous êtes apeuré, que vous avez peur d'eux, que vous vous caguez d'eux, excusez-moi. Alors que pas du tout. Et quand c'est des femmes qui le subissent, de faux comptes, bien en réalité, vous n'avez absolument pas peur que ça soit une femme ou encore un homme. Pas du tout. Mais eux, quand c'est des femmes qui le subissent, que ça soit un homme qui te fasse subir ce genre de choses, eh bien, par exemple, l'homme pense que tu as peur de lui. Mais si c'est une femme, la femme pense que tu as peur d'elle. Mais en réalité, tu n'as absolument pas peur que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Et comme il y a aussi des hommes qui subissent ça, c'est la même chose. Alors qu'en réalité, que tu sois une femme qui subit ça, ou que tu sois un homme qui subit ça, tu n'as absolument pas peur de ce genre d'individu, mais qui le pense, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, ils le font toujours avec des faux comptes. Toujours.
Alors, bon, tu sais, il y a beaucoup de comptes, hein. Ah, ben, il y a tellement de réseaux sociaux, hein. Donc, après, c'est à vous, pour les femmes comme les hommes qui vivent ce genre de choses, à savoir quels sont vos réseaux. Mais ils sont sur les mêmes réseaux que vous, mais ils ont une ribambelle de faux comptes. Ce qui veut dire que pour les femmes qui subissent ça, ou les hommes qui subissent ça, que ça soit ceux en France et d'autres dans d'autres pays, ils sont en obsession sur vous, mesdemoiselles ou messieurs. Merci. Ils sont en obsession, que ça soit femme ou que ça soit homme, ou même selon les cas, les deux. Et que ça soit vous, des femmes qui le subissiez, et même des hommes. Ah, mais si. C'est des obsessions qu'ils ont développées sur certaines femmes, mais également sur certains hommes. Et c'est inquiétant d'être autant dans un état d'esprit obsessionnel sur énormément de femmes qui, en premier lieu, vivent en France et d'autres dans des pays étrangers. Comme pour des hommes ou des individus sont dans un état d'esprit obsessionnel sur ces hommes-là. Obsessionnel. C'est donc pour autant des femmes que des hommes qui subissent ce que je vous dis. Il y a, pour commencer en France, des hommes et des femmes qui sont dans un état d'esprit d'obsession sur vous. Ils sont dans une obsession sur vous. Ça me fait penser d'ailleurs à une chanson. Voilà. Hmm. Obsessionne. Je sais plus comment c'était là. Ouais, bon, bref. Et il y a des pauvres femmes en France et même d'autres sur d'autres continents où un homme, un homme pour certaines, est en obsession sur vous. Ouais. Mais pour d'autres femmes qui sont pas les mêmes, c'est une femme qui est en obsession sur toi. C'est-à-dire, pour certaines femmes qui vivent en France, certaines, on me dit que c'est un homme qui est dans un état d'esprit d'obsession quasi permanente sur vous. Ouais. Tandis que pour d'autres femmes en France qui ne sont pas les mêmes, c'est une femme qui est en obsession sur vous. Ouais. Et pour d'autres femmes en France, pas les mêmes, il y a un homme en obsession sur vous et également une femme en obsession sur vous. C'est, et pour les hommes, c'est la même chose pour qui le vivent. Pareil. Alors, évidemment, c'est, euh, c'est toujours et toujours des gens, soit, c'est des ex, des ex. Pour d'autres, c'est pas, ben, il y a beaucoup de cas, en fait, tu vois. Donc, pour certaines femmes hétéros, c'est, pour certaines, en tout cas, c'est un de vos ex. Voilà. Un de vos ex ben où il y a eu une rupture hein, dans le passé pour certaines femmes de tout âge. Il y a eu une rupture avec ton ex. Alors là, c'est toujours pareil parce que il y a dans certaines relations amoureuses du passé, il y a dans certains cas où peu importe l'âge que vous avez, mes demoiselles, il y en a certaines, c'était vous qui aviez quitté le gars. Le gars.
Et pour d'autres femmes qui sont pas les mêmes en France, pour commencer, c'était le gars qui vous avait quitté. Ah ben j'ai les deux, hein. Parce que en France et même dans d'autres pays, hein, eh bien, il y a des femmes qui ont quitté un gars et d'autres, c'est les gars qui les ont plaqués, hein. Parce que c'est pas toujours les mecs qui plaquent les nanas, hein. Bon, parfois aussi, c'est les nanas qui plaquent les gars, hein. Pour les relations hétéros, mais pour les gays, c'est pareil, hein. Donc, ah ben, je vois plusieurs cas, hein. Voilà, c'est-à-dire d'un côté, je vois des femmes qui euh, qui ont quitté leur gars, leur gars. Voilà, des femmes en France de tout âge qui ont quitté leur gars. Ah voilà, parce que pour la plupart, vous avez estimé que il y avait réellement un manque de sérieux, un manque d'implication, et pour énormément, ils étaient infidèles à vous, hein, voilà. Alors là, encore, c'est pareil. Il y a celles qui ont eu vraiment l'épreuve que ces gars avec qui vous étiez à l'époque vous ont trompé, voilà. Et d'autres qui n'ont jamais eu réelle preuve que il vous avait trompé, mais hein, ben, vous êtes sûr qu'ils vous ont trompé. Ah voilà. Alors d'un côté, il y a des tas de nanas de 18 à 25 ans. Ah voilà, de 18 à 25 ans qui qui ont plaqué leur mec de l'époque parce que certaines vous les avez pris la main dans le sac, en train de vous tromper. Alors évidemment, pour celles qui les ont pris la main dans le sac, ça diffère. Ça diffère. Il y en a carrément, elles les ont vus de leurs yeux. De leurs yeux, voilà. D'autres pas de leurs yeux, mais elles sont tombées sur des conversations assez explicites avec autres femmes, évidemment, voilà, et elles les ont tous plaqués. Là, voilà. Et puis d'autres qui sont pas les mêmes, on me dit, n'ont jamais eu les preuves que leur gars les avait trompés, mais elles se sont toujours posé la question si si quand elles les ont plaqués, il les avait pas trompés pendant toute la relation quand même, hein. Voilà. Mais dans ces cas-là, elles ont jamais eu la preuve, hein. Pas comme les autres qui les ont eu. Hein, voilà, il y a beaucoup de femmes en France, hein, et dans d'autres pays aussi. Ah, et pour les hommes aussi, vous doutez bien, hein, voilà. Et pour celles qui ont jamais eu les preuves, si elles les ont quittées, c'est parce que il a, comment dire, il n'était pas assez impliqué dans la relation comme elles étaient elles. Et il y a eu aussi pour certaines de leurs mecs, hein, ça dépend, ouais, tu vois, il y en a tellement des nanas. En plus, selon certains cas, hein, ben ils se prenaient ou il se prenait pour certains, vos mecs de l'époque, soit ben, pour vos pères, hein, ils se prenaient soit pour vos pères ou alors pour vos grands frères, tu vois, voilà, ce genre de choses. Alors certaines, un de vos ex du passé, pour certains, ils se prenaient pour vos pères, tandis que d'autres, ils devaient se prendre pour vos grands frères et vous donner des ordres, tu vois, des ordres, voilà, des ordres, des ordres pour tout, des ordres pour tout, hein. Voilà, surtout
en ce qui concerne tout autre mal euh, qui n'était pas eux, tu vois. Voilà, hein, voilà. Alors, si par exemple, parce que bon, vous étiez pas menotté H24 toute la journée pour des raisons diverses et variées d'une femme à l'autre par rapport à leur ex mec de l'époque, mais ça vous arrivait de sortir en journée sans eux. Voilà. Et alors là, il y avait des consignes, mais pas les consignes, tu sais, les bouteilles décapsulées, non, qu'il fallait regarder aucun homme dans la rue, ou encore parler avec aucun mec dans la rue. Voilà. Que ça soit dans tes allers-retours et peu importe où tu allais, tu vois. Voilà, voilà. Même aux courses, attention, même dans les supermarchés, si tu étais seul, regardez aucun homme, détournez le regard, et puis si par exemple un homme, je sais pas, dans la rue lors de tes allers-retours à pied, ou même dans un supermarché, à la boulangerie, au boucher, que sais-je, on me dit, si un homme t'a adressé la parole, limite, il fallait pas répondre, hein. Moi, je vois des tas de nanas, pour commencer en France, et d'autres, même dans d'autres pays qui ne sont pas la France, chacune d'entre elles ont eu un ex comme ça. Comme ça. Énormément d'entre elles. Pour commencer dans la tranche des 18-25 ans, hein. Mais il y en a d'autres dans la tranche des 30-35 ans. Je vois des ex comme ça à des nanas. Hein? Et même dans la tranche des 40-45, 50-55 ou même davantage, certaines femmes, en France pour commencer, et d'autres dans d'autres pays ont eu un ex comme ça. Comme ça. Des gros, puis alors attention, des gros machos, tu vois. Tu vois, dans toute sa splendeur, on me dit. Voilà, des gros machos, tu vois. Voilà. Qui, qui te surveillent, ou qui tentent de te surveiller. Fait, à l'époque, parce que vous les avez toutes quittées, ces gars de l'époque, hein. Oh là là! Alors, le nombre de femmes de tout âge en France et d'autres dans d'autres pays qui sont pas la France, qui ont eu un ex comme ça, il y en a énormément en France, hein. Et d'ailleurs, rien que en France, j'aime bien donner des estimations. Ouais. Il y en a plus de 5000. Et encore, c'est plus. Rien que en France, il y a eu large plus. On me dit plus, mais je vous donne, voilà, vous allez vous voir un peu. Mais c'est plus que ça. En France, il y a largement plus. En France, il y a largement plus que 5000 femmes qui ont eu un ex comme ça. Plus que ça. Mais, pour des femmes qui vivent pas sur notre continent français, c'est la même, plus que ça. Largement plus. C'est pour vous donner une idée de combien de femmes en France et d'autres qui vivent dans d'autres pays que le nôtre ont eu un ex qui voulait les dresser ou encore les mener à la baguette. Un peu comme si vous étiez des waf-waf. Assis, couché, pas bouger. Oui, t'es gentil, tu es belle. Tu écoutes, tu m'écoutes, je suis content. Combien, pauvre, en France et dans d'autres pays, voilà là, le nombre est extraordinaire.
deux mecs avec qui, dans le passé, vous avez eu une relation amoureuse où il comptait vous dresser ou encore vous dresser. Ben tu sais c'est un peu on me dit lorsque tu adoptes un chiot et que tu veux lui apprendre la vie, tu vois, ou encore comment dire pas lui apprendre la vie, tu vois, mais le dresser, tu vois, pour que il aille chercher la balle, va chercher la balle. Voilà, la balle. Ou pour les chiots, les apprendre à faire s'asseoir, tu vois, des coups d'œil. Ah si! Et que tu vois le chiot, il s'assoit directement, tu vois. Ou que tu lui dis, assis, pas bouger, et qu'il bouge pas, tu vois. Ou vas-y, cours! Que le kleps y court, tu vois. Bon, ben, vos ex de l'époque à de nombreuses femmes en France et d'autres dans d'autres pays, c'était un peu ça, tu vois. Voilà. Mais rien que sur notre continent français, il y a eu largement plus que de 1000 nanas qui ont eu un ex comme ça. Mais dans d'autres pays aussi, hein. Ah ben ça, c'est incroyable mais vrai. Ah ben il y a des hommes, je vous dis pas, ben je sais pas. Ah ben ils devaient vous prendre pour des chauds, hein. Alors ah ben a priori vos ex de l'époque, mesdemoiselles, devaient vous prendre, hein, ben pour des chiennes chiots quoi, hein, voilà, et que il fallait faire votre éducation, voilà, hein, assis, pas bouger, debout, oui, voilà, donne la patte, oui, tu peux sortir, non, tu peux pas sortir, voilà, hein, voilà. Ah, il y a eu et de nombreux cas, hein, de nombreux cas de femmes de tout âge. Oh là là, il y en a pas eu qu'une, hein. Parce que bon, s'il y en avait eu qu'une, de femmes de 18 ans à 25 ans, qui a eu un ex qui voulait les mater, ou encore les corriger, ou leur donner des leçons de vie, ou dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, tu te dirais, bon, il y en a qu'un de mecs comme ça en France et dans le monde entier. Mais des gars comme ça, en France, il y en a énormément, hein. Et aussi dans d'autres pays, hein. Parce que, bon, c'est vrai que de nombreuses femmes sur notre continent français, moi, on me dit qu'il y en a beaucoup, elles ont vécu ça avec un ex de l'époque, hein. Mais, bon, comme on me dit que dans d'autres pays, qui ne sont pas la France, d'autres femmes dans des pays étrangers divers et variés l'ont subi. Donc, ah ben c'est partout, hein. Donc voilà. Et puis ces mecs-là dont on me parle, qui sont les ex à énormément de femmes en France, mais un pour une, hein. Attention, comprenons-nous bien, hein. C'est-à-dire que une femme, hein, voilà, correspond à un ex de l'époque, hein. Mais le problème, si il y avait que en France une nana de 18 ans à 25 ans qui a eu ce genre d'ex, mais il y en a eu plein, mon Dieu. Parce que, est-ce que vous savez bien combien, par exemple, en France, il y a des nanas de 18 ans. Il y en a beaucoup, hein. Ah ben, des nanas de 18 ans et que l'ex avait 18 ans. Ah ben, il y en a plein. Ouais, ouais ben, voilà. Des nanas de 19 ans qui ont vécu la même chose en France et ailleurs. Il y en a plein. Des nanas de 20 ans qui ont vécu ça en France et ailleurs. Il y en a plein. Des nanas de 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, rien que sur notre continent français, il y en a plein. Mais dans d'autres pays aussi.
Mais des nanas de 30 ans à 35 ans qui ont subi ça de leur ex, il y en a plein. Des nanas de 40 à 45 ans qui ont subi ça de la part de leur ex, il y en a plein en France et également dans d'autres pays. Des nanas de 50 à 55 ans qui ont subi ça de leur ex de l'époque, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, il y en a plein, et même plus âgés. Et que tous les gars qu'on me montre là ont tous été l'ex d'une nana en France. Mais si vous saviez le nombre d'hommes comme ça, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, qui pensaient que lorsqu'ils ont rencontré la nana le premier jour, ils allaient arriver à vous mater à chacune d'entre vous. C'est-à-dire le mec avec qui vous étiez à l'époque. Chacune d'entre vous. Que ça soit celle en France ou d'autres dans des pays étrangers. Mais, ils y sont pas arrivés. Mais non, non. Certains l'ont cru. Certains, certains mecs avec qui vous avez été dans le passé ont cru qu'ils étaient arrivés à vous dresser. Un peu comme quand on dresse des animaux. Et ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas vous dresser. Ah ben non, parce que vous n'êtes pas des chiennes, hein? Vous êtes des femmes et non des chiennes ou des chiots qu'on apprend à dresser aux chenilles. Hein. Chacune d'entre vous, hein, mesdemoiselles, concernant chacune de vous, avec vos ex de l'époque, hein, et que les femmes, on les dresse pas. Hein. C'est quoi cette invention? Que il faut mater les femmes ou encore qu'il faut les dresser. Vous êtes au courant au niveau de tous ces hommes qui ont été les ex de tas de femmes, mais pas les mêmes, que on parle de femmes et c'est des humaines, hein, et non des chiots, mâles ou filles, qu'on envoie à des cours de dressage, hein, parce que vous voulez qu'elles soient comme ci ou qu'elles soient comme ça, et comme ci ou comme ça. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous, est-ce que vous, on vous dresse à vous? Non, parce que vous êtes là au niveau de tas d'ex à des femmes de leur passé, des mecs, ces mecs-là ont tous été avec une nana dans leur passé. Tous. Toutes ces nanas n'avaient pas le même âge, parce que ça correspond à un gars. Bon, eh ben, ces mecs voulaient vous dresser à vous. Mais, vous savez que ces femmes, qu'elles aient 18 ans, ou 25 ans, ou 22 ans, ou 21 ans, ou 18 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou 35 ans, ou même davantage, parce qu'il y en a que oui. Bon, bref. Mais, est-ce que vous êtes au courant que c'est des femmes et pas des chiennes ou des chiots? Et que on ne dresse pas les gens hein, à votre image et comme vous voulez que ces femmes soient parce que vous n'appréciez pas certaines choses. Mais avec certaines femmes, on peut les dresser, tandis qu'il y a des femmes, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, vous pourrez jamais les dresser. Hein. Mais est-ce que vous vous dressez? Est-ce que vous allez à des cours, vous savez, pour dresser les gens? Ben non. Mais c'est le monde de l'âme. Ah, mais c'est la quatrième dimension. Hein. Ah ben. Donc, à tous ces hommes différents les uns des autres, ouais, en France, qui ont eu des ex qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Est-ce que
vous avez fait des cours pour vous de dressage? Est-ce que vous êtes allé à une école pour vous-même, assis, couché, pas bouger, où ils donnent la patte? Ben non. Donc, pourquoi il faudrait ou il aurait fallu que vos ex de l'époque fassent tout comme vous le vouliez? Puisque si on regarde bien, vous, vous le faites pas. Par contre, concernant vos ex, il aurait fallu qu'elles fassent tout comme vous le voulez et tout comme vous le disiez. Alors que ces ex-là faisaient exactement ce qu'ils voulaient, comme ils le voulaient, quand ils le désiraient et avec qui ils le voulaient. Que ça soit dans la vie privée ou pour ceux qui travaillaient ou encore qui travaillent encore. Et concernant la mixité, de qui vous vous foutez en fait là-haut, ils disent. Non, parce que ça va pas, hein. Et puis, on fait ce qu'on veut, hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que on est en couple avec un homme que on n'a plus le droit à une vie sociale, hein. Ou encore, c'est pas parce que on est en couple avec un homme que on n'a pas le droit de travailler. Ou encore, ce n'est pas parce qu'on est avec un homme que on n'a pas le droit d'avoir des amis hommes ou femmes. Parce que ceux-là, ils vous donnent des leçons de vie ou d'autres vous donnent des leçons de vie alors que ces mecs qu'on me montre parlaient à d'autres femmes que vous, hein. Donc, ouais, ouais. Donc, ouais. Mais, mais pas en votre non, jamais en votre présence. Et que vos ex de l'époque, que ça soit celle en France ou pas, et que vous aviez 18 à 25 ans, ou de 30 à 35 ans, ou encore de 40 à 45 ans, ou de 50 à 55 ans, ou même davantage, eh ben, quand ils sortaient sans vous, vos gars de l'époque, ils regardaient les femmes dans la rue, dans la rue. Ou même, pour ceux, quand vous étiez avec à l'époque, pour ceux qui avaient un job, si ils voyaient des femmes, hein, pendant le travail, ils regardaient. Et même certains parlaient avec des femmes. Et même, il y en a, ils vous ont trompé. Alors, bon, hein, vous savez, hein, quand on est là à dire, hein, à vos ex de l'époque, fais pas ci, fais pas ça, ne parle à aucun homme, regarde pas les hommes, ça me plaît pas, et nanani, et nanana, et je suis possessif, et je suis jaloux, mais que vous faisiez les 400 coups quand elles étaient pas là, vos nanas de l'époque, et peu importe l'âge de toutes ces femmes, prenez pour qui? Et en plus, toutes vos ex de l'époque, que elles avaient 18 ans à l'époque, ou qu'elles avaient 20 ans à l'époque, ou même davantage, et pour d'autres, c'est actuel, toutes ces nanas-là sont super, hein, super fidèles. Par contre, c'est pas votre cas à vous, hein. Ah bah, parce que il y a toutes les nanas en France et dans d'autres pays que c'est fini avec votre gars de l'époque. Voilà. Et qui vous donnait des leçons de vie. Et que ils vous ont toutes
Écoutez, ils vous ont tous trompé, vos gars de l'époque. Ouais, ouais, et peu importe l'âge que vous aviez à l'époque, au moment des faits, on me dit. Ouais, et peu importe combien a duré votre relation avec le gars à l'époque, ils vous ont tous trompé cela. Ouais, alors, évidemment, on y va. Il y a celle en France et dans d'autres pays. Vous n'avez jamais vécu avec le gars. Et d'ailleurs, en France, hein, vous avez été très très nombreuses. Et également d'autres dans d'autres pays que la France. Très très nombreuses, mesdemoiselles, et de tout âge. En France et ailleurs. Très très nombreuses. Ensuite, mais vous donnez des cours de vie, d'éducation, tout ça, hein, voilà. Voilà. Mais toutes ces femmes, vous n'avez jamais vécu avec le gars. Il y en a en France et d'autres dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Mais attendez, c'est pas fini. Ensuite, en France et dans d'autres pays, il y en a énormément qui sont pas les mêmes, puisque les autres, que ça soit en France et dans d'autres pays, vous n'avez pas vécu avec vos gars, avec votre ex de l'époque. Ah non. Tandis que pour d'autres femmes, qui ne sont pas les mêmes, je précise, en France et dans d'autres pays, vous avez vécu avec votre ex de l'époque, qui là aussi vous donnait des leçons de vie, des leçons d'éducation, etc., etc., et ils vous ont trompé également. Mais même pour celles en France et dans d'autres pays qui ont vécu avec leur mec de l'époque, tout est fini entre vos ex et vous de l'époque, que ça soit celles qui n'ont jamais vécu avec et d'autres oui. Parce qu'il y a de nombreux cas hein, en France et dans le monde entier. Hein. Ah, parce que les femmes qui ont été trompées par leur ex de l'époque, sans vivre avec, il y en a eu énormément en France et en dehors de notre pays. Hein. Et des femmes qui sont pas les mêmes, qui ont vécu avec un gars pendant X temps, il y en a eu énormément en France, mais également dans des pays étrangers. Hein. Mais que ça soit celles qui n'ont pas vécu avec leur mec de l'époque, en France ou ailleurs, et celles qui ont vécu et d'autres pas, vos gars de l'époque vous ont tous trompé. Tous! Avec, ah ben, autre femme, hein. Ça. Donc, si on récapitule et qu'on résume, vos ex de l'époque en France pour des nanas et d'autres qui vivent dans d'autres continents et vous aussi, que vous ayez vécu avec et d'autres pas, eh ben, ils vous ont tous trompé ces mecs-là. Tous. Tous. Mais après, quand vous étiez ensemble, que ça soit celles qui n'ont jamais vécu avec le mec, en France et même d'autres dans d'autres pays, ils vous donnaient des leçons de vie. Ouais, ouais, voilà. Et pour celles qui ont vécu ensemble, les nanas qui ont vécu avec leur mec de l'époque, en France et même d'autres femmes dans d'autres pays, vos mecs vous ont trompé. Et c'est la même chose pour certaines qui n'ont pas vécu avec leur mec. En France et ailleurs, eh ben, ils vous ont trompé. Mais, ils se permettaient, pendant la relation, que ça soit les femmes qui n'ont jamais vécu avec, en France et d'autres dans d'autres pays, ou encore celles en France et dans d'autres pays qui ont vécu avec leur mec, de vous donner des leçons de vie. Eh ben, sont mal placés ces mecs-là, hein, franchement. Hein. Des gros machos en puissance, des gros jaloux, des gros possessifs. Mais
quand vous étiez pas là, ah ben, c'était pas les mêmes, hein. Ah ben, ça, vous savez, pas vu, pas pris, hein. Alors, que ça soit celle en France ou d'autres pays qui n'ont pas vécu avec, et d'autres qui sont pas les mêmes femmes qui ont vécu avec, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, ils vous ont tous trompé, vos mecs de l'époque. Il y a celles qui le savent et d'autres qui l'ont jamais su, hein. Mais voilà. Donc, pitoyable. Moi, 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 tous mes ancêtres concernant ces mecs-là, là, ces gros machos en puissance, et vous les avez jamais trompés. Non. Que ça soit celles en France ou ailleurs qui ont jamais vécu avec leur mec de l'école, de l'époque, ou celles qui ont vécu avec le mec de l'époque, vous les avez jamais trompés. Par contre, eux, ils vous ont trompé. Ah, ça, c'est sûr, hein. En France et dans d'autres pays. Et après, ils viennent vous donner des leçons de vie, des leçons d'éducation, des leçons de ci, des leçons de ça. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, qu'ils se fassent des leçons eux-mêmes, hein, avant de donner des cours. Comment, ouais, ouais, ouais. Puis alors, attention, hein, non seulement ils vous ont trompé, ça, et en plus, ils essayaient de ouais, de vous éduquer, c'est-à-dire, hein, comment marcher ou comment vous tenir. Oui, surtout hein, dehors, tu vois, ou encore comment pas parler trop fort, pas rigoler trop fort, vous étouffer en fait, tu vois, c'est-à-dire ne plus être euh, les femmes que vous étiez hein, quand vous les avez connus, ces mecs, tu vois, et devenir le modèle qui rêve de femme, c'est-à-dire qui n'ouvre pas la bouche ni dehors ni dedans, voilà, qui parle pas trop, qui se tait, qui rigole pas. Mais c'est quoi ces mecs-là? Ah ben moi je sais. Mais hein, il y en a beaucoup comme ça en France hein, et dans d'autres pays. Hein. Mais, mais, quand vos ex de l'époque, que ça soit sur notre continent français, ou d'autres femmes dans leur pays d'origine avec le mec dans leur pays d'origine. Parce que il y a les femmes en France, là, et les femmes dans d'autres pays. On est d'accord. Pour les mecs, c'est pareil. Il y a les mecs qui vivent en France et les nanas aussi. Bon, mais il y a des hommes dans des pays étrangers et des femmes aussi. Ah, d'ailleurs, dans tous les pays. Bon, d'accord. Et en ce qui concerne les anciennes relations hétéros dans le passé, en France, quand vous les avez connus le premier jour, petit à petit, ils ont voulu vous transformer à leur image. Ouais. Que ça soit celles qui n'ont jamais vécu avec son mec, que celles qui ont vécu avec leur mec. En France. Mais, dans les pays à côté qui ne nous concernent pas, il y a des mecs qui ont fait pareil à leur nana. Que ça soit celles qui n'ont pas vécu avec, que d'autres oui. Ben, qui rentrent chez eux, hein. Ah bah écoutez, moi je suis désolé. Moi, mes ancêtres et mes guides disent que lorsqu'on rencontre une femme, hein, une femme, et que la femme te plaît, euh, tu ne la changes pas, hein, en rien. Et tu la prends comme elle est. Et tu ne la changes pas à ton image. Ouais. Eh bien, en ce qui concerne des ex à des nanas en France, un de vos ex précis, en France, comme vous, ont voulu vous changer dans la totalité. Et que ça soit celles qui ont jamais vécu avec le mec, que d'autres oui. Et en ce qui concerne les femmes qui vivent pas en France, et
Les mecs non plus, ça a été la même chose. Ben, qui se changent à eux. Voilà, qui se changent à eux. S'ils veulent se changer eux, qui se changent eux. Mais une femme, on la prend comme elle est. Et on n'essaye pas de la modeler à l'image de l'homme, comment il la veut. Mais c'est quoi ces mecs-là? Ah, moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Et on ne change pas une femme. Voilà. Voilà. Si, admettons, elle était rousse quand tu l'as connue, hein, t'as aimé, elle était rousse. Eh ben, pourquoi tu veux lui faire, par exemple, faire des cheveux noirs pour que ça se voie moins, pour qu'on la regarde moins? Eh ouais, penses-tu. Si ton ex de l'époque, quand tu l'as connue, elle avait les cheveux roses. Non, mais je vous explique, hein. Tu kiffais qu'elle avait les cheveux roses. Ben, pourquoi tu lui as dit de changer de couleur et qu'elle se fasse châtain pour que les mecs la regardent moins? Mais si. Mais c'est quoi ces hommes-là qui changent, euh, qui changent les femmes comme ça? Eh ouais. Si ton ex de l'époque, il y en a plein, adorait se maquiller. Donc tu lui as dit que c'était moche, que c'était laid, que tu préférais quand elle était naturelle, pour pas que d'autres gars la regardent. Mais si, il y en a eu plein comme ça. Autant des nanas qui ont vécu avec le mec que d'autres pas. Et que ça soit en France ou même dans des pays étrangers. Mais si, les mecs sont très vicieux. Mais après, ils disent que les femmes, nous, on est vicieuses. Ah ben. Ou encore, ta nana, était bien foutue. Voilà, elle avait ce qu'il fallait où il fallait. Et qu'elle mettait des hauts un peu sexy. Ah ben là, encore une fois, pareil. Ah, franchement, ce caraco, il te va pas, hein. Comme ça, elle le jette. Ah, ce bustier, il te met pas en valeur, hein. Comme ça, elle le jette et les hommes la regardent pas. Eh oui, mais il y en a eu plein comme ça, des cas. Ou des beaux jeans, tu sais, bien moulants, tu vois, qui te bulbent bien les fesses, tu vois. Eh ouais. Ou de belles, enfin, tu vois, des tenues, voilà, qui bulbent bien le corps, tu vois. Eh bien, nombreux sont vos ex qui vous disaient que franchement, ça vous allait super mal, ou encore que ça faisait très vulgaire, nanani nanana, alors que c'était pas vrai. C'était juste, hein, pour être tranquille, pour pas que les autres vous regardent, les autres hommes. Eh bien, on change pas une femme. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, vos ex de l'époque, messieurs en France, et d'autres dans d'autres pays, c'est comme ça que vous les avez trouvés jolis, canons, machin, et que ça soit des ex entre un jour à un an en arrière pour énormément d'anciennes relations, hein, en France et dans d'autres pays, que ça soit ceux qui ont jamais vécu ensemble ou d'autres oui. Eh ouais, en France et ailleurs. Eh ouais. D'autres, ça fait un an et demi. D'autres, ça fait 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, que c'est fini. D'autres, 5 ans et demi. 6 ans et demi. 7 ans et demi. 8 ans et demi. 9 ans et demi, même pour certains. Et d'autres bien davantage. Mais, peu importe combien d'hommes ont tenté de vous changer. Et c'est à prendre ou à laisser. Et on ne change pas une femme à votre image. D'ailleurs, énormément de femmes en France et dans d'autres pays ont plaqué leurs ex. Autant celles qui n'ont jamais vécu avec le gars que d'autres en France et dans d'autres pays qui vivaient avec le gars,
Oups. Et en plus, ils étaient pas fidèles. Alors bonjour. Ah là là, énormément, hein. Énormément. Ah ben, vous êtes mal tombé, hein. Hum, énormément. Ah, énormément, hein. Et on me dit que quoi qu'il vous arrive, on me dit, mes ancêtres me disent que quoi qu'il puisse arriver, que ça soit dans le présent ou même dans le futur, si votre ex, comme ça, quoi qu'il arrive, que ça soit dans le présent ou dans le futur, et peu importe à quand remontent vos ruptures avec vos ex de l'époque, que ça soit les femmes de France et d'autres qui vivent dans d'autres pays étrangers, et que ça soit celles qu'on vécu avec ou pas. Si ils reviennent dans votre vie, quoi qu'il arrive, ne les reprenez jamais. Jamais, jamais. Parce que les hommes comme ça ne changent jamais. Jamais. Voilà, jamais. Donc, quoi qu'il arrive, à dégager, hein. Voilà, dégage, j'ai pas que ça à foutre de ma vie. Voilà, attention, hein, parce que il y a des nanas, il y a des nanas qui diront ah non mais qui crève ce bâtard, qui crève la bouche ouverte. Moi, quoi qu'il arrive, hein, même s'il me rappelle ou qu'il m'envoie un message ou même que je le vois dans la rue, je le laisse crever la bouche ouverte. Alors, il y a celle que c'est réellement vrai et d'autres pas, hein. Et vos ex de l'époque, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, c'est pas des mecs bien. Non, non, non. Parce qu'il y a eu la rupture, que ça soit les nanas qui ont vécu avec et d'autres pas. Donc, et en plus, ils vous ont trompé. Ok. Eh bien, il faut pas les reprendre. Jamais de la vie. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on ne se remet jamais avec un ex. Jamais. Jamais. Non. On ne refait pas vivre ou retenter de faire revivre une ancienne relation avec un ex. Et c'est jamais bon pour vous. En tout cas, pour les femmes qui ont énormément souffert avec un ex du passé, que ça soit en France ou dans d'autres pays, et que ça soit celles qui ont jamais vécu avec le mec de l'époque, ou d'autres qui ont vécu. Parce que, oh là là, si vous saviez les nombreux cas, c'est, ah là là. Alors, au début de vos love stories, de vos ex de l'époque, autant pour les femmes en France que d'autres dans d'autres pays, ils étaient gentils, hein. Ah ouais, très gentils, super cool. Pour certains rigolos, d'autres pas du tout, hein. C'est, voilà, hein. Ben, il y en avait, au niveau de vos ex, aucun homme n'est le même, tu comprends? Bon, alors, il y a des nanas, elles ont eu un ex qui, hein, super canon, hein. Ah, vous les trouviez canon, hein? Ah ouais, canon à l'époque. Voilà, canon, hein? Canon, hein? Canon. Super, super présent, super à l'écoute, hein, des mecs splendides, beaux, hein, oh là là, des gravures de beauté, hein, pour certains. Voilà, parce que bon ben, euh, comment on dit? La beauté est dans le regard de celui qui veut le voir, hein, comme on dit. Bon, voilà, hein, la beauté hein, est dans le regard de l'autre. Hein, voilà. Euh, ah, gentil, sympa, à l'écoute, présent. Voilà. Alors bon, d'un ex à un autre, au niveau de énormément de femmes en France de tout âge et même dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Comment dire?
Ah, au début, ce genre de mec qu'on me montre, tu penses toujours que c'est ton idéal. Toujours ton idéal, hein. Alors, ils sont super canons, hein, voilà, en règle générale, tu les trouves canons. Euh, tu les trouves intelligents, certains instruits, hein, qu'ils aient fait des études ou pas, hein, parce que l'intelligence, ce n'est pas forcément être allé à l'école pendant 15 ans, hein, voilà. Hein, donc, au niveau de vos ex, à toutes ces femmes, autant en France que dans d'autres pays, et que ça soit celles qui ont vécu avec ou pas. Alors, il y en a, effectivement, ils ont pu faire de longues études, hein, voilà, bien plus loin que le bac, tandis que d'autres se sont arrêtés en troisième, voilà, mais tous vos ex de l'époque, ça soit celles en France ou dans d'autres pays, vous les trouviez tellement beaux, tellement intelligents, tellement à l'écoute, hein, voilà, tellement à l'écoute, vous les aimiez tellement, oh là là, mon Dieu, hein. Alors, bon, il y a ceux en France qui vivaient dans les mêmes villes, voilà, d'autres dans les mêmes départements, mais toujours en France, et puis pour d'autres nanas, toujours en France, mais ni dans les mêmes villes, et puis d'autres ni dans les mêmes départements. Et puis après, il y a nos voisins à côté, hein, pour des femmes dans d'autres pays, et des mecs aussi. Mais les choses, elles se sont gâtées parce que tous ces mecs de votre passé, à chacune d'entre vous, petit à petit, ils se sont pris tous ou pour vos frères, voilà, ou pour vos frères, ou pour vos pères. Vous avez le choix. Et ils ont tous tenté de vous dresser à vous les femmes, hein. Voilà. Mais qui se dressent à eux d'abord, avant de vous dresser à vous les femmes, hein. D'accord. On n'a pas besoin de dresseurs canins pour nous les femmes, quand même, hein. On fait ce qu'on veut de nos vies. Surtout que d'entre elles, aucune d'entre vous là, que ça soit en France ou d'autres pays, et que ça soit celles qui ont vécu avec leur mec de l'époque ou pas, vous les avez jamais trompés, hein. Mais eux, oui. Donc, ils se regardent avant de vous donner des leçons de vie. Donc, et quoi qu'il arrive, ne les reprenez jamais. Jamais. Parce que eux, ils vous diront, hein, que ils ont compris beaucoup de choses, beaucoup, ben, par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous, hein, au moment de la rupture, machin. Ils se sont remis en question, ils ont eu du temps, ils ne feront plus jamais la même chose si vous leur pardonnez. C'est ça, ouais. Croyez-le, va. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces mecs qu'on me parle, ils ne changent jamais. Ils sont comme ça. C'est pas demain qu'ils vont changer, hein. Non, non. Donc, au niveau de vos ex de l'époque, que vous ayez 18 ans aujourd'hui ou 30 ans aujourd'hui et que vous étiez plus jeune à l'époque, vos ex n'ont pas changé d'un iota. Et que si ils reviennent, ils essaieront de vous convaincre que ils vous feront plus vivre ce qu'ils vous ont fait vivre dans le passé. Et que ça soit les nanas qui n'ont jamais vécu avec, en France, ou d'autres qui ont vécu avec, en France et dans d'autres pays. Et ils ne changeront pas. C'est juste pour vous amadouer. C'est juste pour que vous les repreniez. Et après, ils vont recommencer à vous faire l'enfer. Comme c'était avant. Et vous aurez l'impression de revivre une deuxième histoire identique. Et en plus, il y aura une nouvelle rupture. Ça ne durera pas parce que vous ne le supporterez pas. Mais
Une fois que tu es dans les mains deux mecs comme ça, c'est très difficile d'arriver à les plaquer, hein. Donc, non, il faut pas. Et je vois de nombreux cas en France, je vois de nombreuses femmes en France de tout âge qui l'ont vécu, hein. Certaines, vous avez jamais vécu avec le gars, mais d'autres oui, en France uniquement, hein. Et d'autres dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Donc, non, il faut pas. Voilà. Faut pas leur donner, enfin, faut pas leur ouvrir la porte d'aucune manière, hein, à ce genre de mecs, hein. Et des mecs comme ça, il y en a énormément en France, mais dans d'autres pays, hein. Après, il y a eu des inversions aussi. Si, mais vraiment, pas des mythomanes de mecs, hein, voilà. Non, parce que vous savez, vos ex de l'époque, à toutes ces femmes en France, qui certaines n'ont pas vécu avec le gars, et d'autres qui sont pas les mêmes ont vécu avec le gars, hein, voilà. Euh, quand ça a fini avec vous, hein, ils avaient déjà une autre nana sous le coude. Ouais. Et si vous saviez les horreurs que avant de vous plaquer ou que certains voulaient plaquer vous, qu'ils ont été dire à leur nouvelle nana, eh ben, ils vous ont fait passer pour des monstres. Ouais. Mais si. Mais ensuite, quand ils se sont mis ensemble, certains sans vivre avec eux comme c'était avec vous pour certaines en France et ailleurs, ou d'autres qui se sont mis dans le même logement comme vous quand vous viviez avec, parce qu'il y en a en France et ailleurs, des femmes qui n'ont pas vécu avec le gars, en France et ailleurs, tandis que d'autres, qui sont pas les mêmes, ont vécu avec un gars. Vous comprenez, c'est pas pareil. Bon, mais vos ex de l'époque, pour ceux avec qui vous avez jamais vécu avec, vous ont trompé avant la rupture. Alors il y en a, elles le savent, d'autres pas. Que ça soit celles en France ou ailleurs, qui n'ont jamais vécu avec le mec. Et d'autres oui. Bon. Eh bien, ils vous trompaient déjà avant que ça finisse. Et ont été dire à leur nouvelle nana des choses horribles sur vous. Mais si! Mais ensuite, quand réellement ça a été fini avec vous, mes demoiselles, en France et ailleurs, que ça soit celles qui n'ont pas vécu avec, ou d'autres si, petit à petit, elles ont compris que, ben, vos ex les avaient prises pour des idiotes. Ah ben, plein. Et d'ailleurs, il y en a qui les ont quittés. Quittés. Et maintenant que elles les ont quittés, ces mecs en France voudraient se remettre avec vous. Que ça soit celles qui n'ont jamais vécu avec le mec, et d'autres oui. Et que ça soit en France ou dans d'autres pays. Et nombreuses vous êtes à ne plus les vouloir. Et ah ben, ils vont chercher à se dégoter une autre nana qui va les croire. Ah ben, parce que les mecs comme ça ne restent pas très longtemps sans une nana. Alors évidemment, il y a ceux qui ont leur logement et d'autres pas. Ouais. Et quand ils ont pas de logement, ils cherchent toujours, hein, à se caser chez une femme et à se mettre en couple avec la nana. Ils ont des urgences, hein, c'est compliqué, hein. Alors bon,
Il y en a, ils sont hébergés chez de la famille, d'autres chez des amis, etc. Mais bon, on peut pas rester toute la vie, hein, donc attention à vous. Ouais. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, soyez très prudents, laissez tomber les ex. Mais il y a des hommes aussi qui l'ont vécu vraiment, vraiment. Mais là, avec leur nana. Mais réellement, parce que il y a aussi beaucoup de mecs qui mentent, hein. Ah, que c'est leur nana qui l'a vécu, hein. Je vous en ai parlé, hein. Parce que les hommes sont menteurs. Ah ouais, non, parce que les hommes disent que les femmes sont des menteuses, sont vicieuses, qu'on peut pas faire confiance aux femmes. Mais il y a des hommes, hein, à qui, hein, faut jamais tourner le dos, hein. Il y a des hommes que, hein, mon Dieu, il y a des hommes, je vais vous dire un truc, un truc comique, hein, enfin comique. S'il y a des mecs, admettons, tu es avec lui, tu vas faire les courses, hein, il te dit, attends, j'ai envie de faire pipi, eh ben, il y en a, même le pipi, faut pas les laisser aller seuls faire pipi. Ah non. Alors, quand je dis, et mes ancêtres vous disent qu'il faut même pas les laisser aller faire pipi seuls, c'est pas parce que ils vont faire à côté d'une cuvette, hein, ou choisir un mauvais endroit s'il n'y a pas de WC dehors. Non, c'est pas ça. C'est que ils vont regarder les nanas en allant faire pipi, mais je vous dis pas qu'est-ce qu'ils disent de vous. Et d'autres vont appeler leur maîtresse hein, pendant le pipi. Hein. Ah ben écoutez. Et après, certaines se permettent de vous dire des choses à vous. Enfin, en tout cas à l'époque. Voyez, ah là là. Donc voilà. Donc attention parce que hein, je vois le retour de nombreux ex à des femmes en France et dans d'autres pays qui vont tenter hein, de vous réembobiner. Hein. Alors il y en a, hein, il y en a, elles vont leur donner une autre chance et d'autres non. Donc bisous, bye bye.